Dans ce contexte, l'unité nationale s'impose plus que jamais comme une exigence fondamentale. À l'occasion de la cérémonie des chants de vœux avec les diplomates et ambassadeurs accrédités en RDC ce samedi 31 janvier 2026, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lors de son adresse, a fait le point sur la question du dialogue national inclusif. Le chef de l'État congolais a reconnu que, dans ce contexte, l'unité nationale s'impose plus que jamais comme une exigence fondamentale. Selon le président Félix Tshisekedi, ce dialogue ne doit pas remettre en cause les institutions issues des élections, tout en saluant les bons offices du président angolais João Lourenço, actuel président en exercice de l'Union africaine. Dans ce contexte, l'unité nationale s'impose plus que jamais comme une exigence fondamentale. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais, un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer des responsabilités établies. Le président congolais Félix Tshisekedi s'est dit être ouvert au dialogue entre Congolais en vue de consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Notre main demeure malgré tout tendue pour une paix véritable. Mais une paix véritable suppose des actes vérifiables, comme l'arrêt immédiat de tout soutien aux groupes armés, le retrait des forces étrangères du territoire souverain de la République démocratique du Congo et la fin des zones grises, le respect strict des mécanismes régionaux et internationaux et la restauration effective de l'autorité de l'État congolais sur l'ensemble du territoire national.